Installe-toi confortablement, respire un instant, laisse les bruits du monde s'effacer pour revenir à ce qui compte vraiment, toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien-être et Harmonie, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton essence, à apaiser ton mental et à retrouver une vie qui te ressemble vraiment. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un thème essentiel qui est cher à mon cœur, c'est l'importance de se connaître afin de pouvoir créer une vie qui soit la plus alignée possible. Parce que se connaître, ce n'est pas juste se décrire, ce n'est pas savoir uniquement, en tout cas savoir sa couleur préférée ou son type de personnalité, c'est bien plus que ça, c'est vraiment une rencontre avec soi-même, une rencontre intime, honnête, parfois bouleversante, mais toujours libératrice. D'ailleurs, on dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et si ce n'était pas qu'une belle phrase philosophique, mais un vrai principe de vie, un chemin de paix intérieure. Donc c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. Pourquoi la connaissance de soi change tout, comment l'approfondir concrètement, et puis quels outils simples tu peux utiliser pour te reconnecter à ton essence. Alors, je t'invite à prendre un espace, un temps pour toi, un espace dans lequel tu ne seras pas dérangé, à prendre une grande respiration, à prendre une tisane, un thé. Et si tu veux, imagine qu'on part finalement ensemble pour un voyage vers justement ton intériorité, là où tout commence. Alors pourquoi se connaître change tout ? Se connaître, c'est vraiment savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus, ce qui est tout aussi important. Beaucoup de gens vivent toute leur vie finalement sans vraiment se poser cette question. Ils avancent, ils cochent des cases, suivent des normes et parfois un jour un vide apparaît, perte de sens en quelque sorte, une impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel parce que finalement ils ont toujours suivi ce qu'on leur a plus ou moins dit de suivre. Un enfant qui a de bons résultats scolaires, pour qui c'est facile, va en toute logique suivre un cursus finalement assez général, mais sans vraiment se poser la question de ce qu'il a réellement envie. À l'inverse, un enfant qui peut rencontrer quelques difficultés ou qui, dans le cadre scolaire, j'entends, avec les normes et les cases de notre système, sur lequel on pourrait dire énormément, mais ce n'est pas le sujet du jour, et qui plutôt donc manuel, par exemple, pour prendre l'exemple de cet enfant, va pareil être orienté vers une voie plutôt professionnelle. Et déjà là, on va généralement plus se poser finalement la question, tiens, quelle voie pro j'aurais peut-être envie d'explorer. Déjà, il y a un premier questionnement, mais parfois malheureusement pas. Si c'est un enfant qui, je sais pas, aime bien tout ce qui est électricité, bricoler, ce genre de choses, on va l'orienter directement vers une voie professionnelle plutôt dans l'électricité, alors que peut-être que ce n'est pas du tout ce qui fait rêver cet enfant. C'est parce qu'il fait vibrer en tout cas. Bref, vous avez compris, on coche des cases, on suit des normes, mais bien souvent, un jour ou l'autre, une forme de perte de sens et ce vide apparaît. Donc peut-être que toi aussi tu l'as déjà ressenti, ce décalage entre ce que tu vis et ce que tu sens juste à l'intérieur. Et c'est souvent finalement le signe que ton âme t'appelle à te connaître davantage pour pouvoir aller justement vers quelque chose qui est plus en accord avec toi-même, qui te fasse vibrer. Donc quand tu ne te connais pas, tu risques de faire des choix pour plaire, de dire oui alors que tout ton corps dit non, et à t'épuiser à tenir des rôles qui ne sont finalement pas les tiens. Et ce désalignement, il finit généralement par se traduire en fatigue, on l'a dit un peu plus haut, en perte de sens, mais également ça peut être aussi en anxiété, et parfois même en somatisant avec du coup des douleurs physiques. Je te donne un exemple concret, j'ai accompagné une femme brillante, cadre, dans une grande entreprise, et qui me disait, comme souvent pour les personnes qui viennent me voir, je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, la sécurité, un bon salaire, une reconnaissance, etc. Et pourtant, je me sens totalement vide. Et en explorant ensemble, elle a réalisé que ce qui la faisait vibrer, c'était la transmission, c'était le lien humain, la créativité,
tout ce que finalement elle n'avait plus dans son quotidien, ni professionnel et pas suffisamment en tout cas sur le plan personnel, qui aurait pu là aussi venir rééquilibrer. Donc en apprenant à mieux se connaître, elle a pu oser finalement redessiner son chemin. Elle s'est formée, elle a changé de rythme et elle a pu retrouver cette flamme intérieure. Parce que se connaître, ce n'est pas forcément tout comprendre, c'est aussi oser être honnête avec soi, oser se dire ce n'est pas moi et surtout, ben voilà ce que j'ai envie de devenir finalement. Alors les 3 grands piliers de la connaissance de soi. Tes valeurs. Alors le premier pilier, à mon sens, ce sont tes valeurs et tes besoins essentiels. Tes valeurs, ce sont vraiment tes repères intérieurs. Ce sont elles qui dictent ton sentiment finalement de ce qui est juste ou de ce qui est inconfortable. Et quand tu vis soit contre tes valeurs, ton corps, ton énergie, tes émotions te le font sentir. Si ta valeur principale, je te donne un exemple, c'est la liberté, mais que tu vis dans un cadre ultra rigide dans lequel tu n'as aucune possibilité d'expression ou dans lequel aucune proposition en fait n'est reçue, tu risques de finir frustré, de te sentir enfermé, et même si ton poste te plaît, même si ton poste en soi t'épanouit, que l'entreprise même éventuellement coche un certain nombre de valeurs avec lesquelles tu te retrouves, si par contre tu es dans ce cadre ultra rigide, avec cette valeur principale, la liberté, il peut à un moment donné quand même qu'il y ait une espèce de confrontation, quelque chose qui ne te va pas. Je te donne un autre exemple. Si ta valeur, c'est la loyauté, mais que tu dois régulièrement faire des compromis contraires à tes convictions, tu vas te sentir tiraillé. Alors, bien évidemment, dans le monde professionnel, c'est normal, on s'adapte tous plus ou moins. Ce qui est important, ce qui compte, c'est de s'adapter le moins possible. S'il y a trop d'adaptation, s'il y a une suradaptation, tu vas de toute façon t'épuiser. Donc, je peux te donner par rapport à ces valeurs, à ces piliers, ce premier pilier de la connaissance de soi, je te partage un outil, c'est justement la hiérarchie de tes valeurs. Déjà, sans prendre conscience. Donc, je t'invite vraiment à noter, dans un petit carnet, une dizaine de valeurs qui sont importantes pour toi. Tu peux retrouver des idées de valeurs sur le net si comme ça, tu n'en as pas qui te viennent spontanément à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'elles ne te viennent pas que tu ne les as pas. Mais je te donne quelques exemples, pas ici, mais tu as la sécurité, l'amour, la liberté, le respect, la croissance, la créativité, la contribution, ça peut être la tolérance, la justice, etc., etc. Donc moi, je t'invite vraiment à noter une dizaine de valeurs qui sont vraiment importantes pour toi. Ça, c'est dans un premier temps. Puis ensuite, tu vas réduire cette liste en les classant finalement. Donc réduire cette liste à 5 valeurs, puis à 3, en les classant avec une forme de hiérarchie, celle qui est la plus importante en fait à la moins importante. Et ensuite, observe dans ta vie. Est-ce que tes choix actuels honorent ces valeurs? Alors, encore une fois, là, je donnais l'exemple sur le plan pro, mais c'est également sur le plan perso. D'ailleurs, pour l'exemple de la loyauté, ça peut très bien être aussi sur le plan personnel. Ce qui est important, c'est d'observer dans ta vie, ok, est-ce que tes choix actuels, est-ce que les choix que tu as fait jusqu'à présent ont honoré ces valeurs? Est-ce que tes valeurs sont nourries? Et sinon, dans quel domaine tu peux ajuster quelque chose, même un petit step, un petit pas, mais vraiment de voir comment tu peux nourrir ces valeurs pour rééquilibrer aussi ta vie et te sentir déjà plus en adéquation, plus aligné. Donc là, je t'invite également, si tu le souhaites, un petit exercice introspectif. Donc je t'invite à fermer les yeux, là maintenant, voilà, et imaginer une journée idéale. Tu pourras refaire cet exercice, bien sûr, dans le calme et plus tard. Cette journée idéale, j'ai envie de t'inviter à voir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que tu fais? Avec qui es-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Dans cette journée idéale, vraiment, essaie de percevoir ce que tu fais.
comment tu le fais, peut-être aussi un état d'esprit. Que derrière ce scénario se cachent en fait bien souvent des valeurs profondes. Donc là, on le fait très rapidement, mais bien évidemment, je te le noterai en description. Je te noterai les petits outils, je te les noterai en description de ce podcast, comme ça que tu puisses les refaire de façon autonome et tranquille. Mais je t'invite vraiment, voilà, à le faire, à ne pas seulement écouter ce podcast, mais vraiment à passer à l'action, à faire ces petites choses. Ce sont des petites choses simples, mais qui sont puissantes. Le second grand pilier de la connaissance de soi, à mon sens, ce sont tes talents naturels et finalement ce qu'on appelle aussi, on entend beaucoup ce mot en ce moment, ta zone de flow. On croit souvent, en effet, que ce qui compte, c'est ce qu'on sait faire. Et on est très souvent dans le faire d'ailleurs, et de savoir faire. Mais la clé, c'est ce qu'on fait finalement avec joie, avec légèreté, ce qui est fluide, simple, inné finalement. Tes talents naturels sont ces activités où tu perds la notion du temps, où tu sens pardon, que tu es vraiment justement à ta juste place. Tu vibres haut, tu te sens vraiment, vraiment, vraiment bien. Je te donne un exemple pour l'illustrer. Un de mes clients qui se croyait incompétent parce qu'il ne rentrait pas dans les cases du management classique comme on l'entend, alors qu'en réalité, il avait un talent naturel pour écouter, créer du lien, apaiser les tensions. Et en fin de compte, il a changé de poste et est devenu coach interne dans son entreprise. Et là, il est complètement épanoui, il est à sa place. Et il est vraiment dans sa zone de génie, comme on dit. Il est dans sa zone de flow. Donc, ce que tu peux faire pour développer finalement ce flow, savoir un petit peu où tu en es, comment il se manifeste. Parce que, tu sais, ces talents naturels, c'est ce que tu as toi qui paraît facile et que ton collègue ou ton ami, ton conjoint, ça se dit en te voyant faire, mais moi je serais épuisée si je faisais ce que tu as fait là en fait. Alors que pour toi, ça a été easy, facile, vraiment tranquille. Et on a tous des talents naturels, absolument tout le monde. Ok? Donc je t'invite, second exercice, prends ton petit carnet, tu notes 3 moments où tu t'es senti complètement vivant, absorbé, inspiré, vraiment dans le moment présent, avec vraiment cette joie, cette légèreté, et vraiment de noter ces 3 moments et de réfléchir à ce que tu faisais à ce moment-là. Et à partir de ce que tu faisais, essaye de ressortir quelles étaient les qualités que tu as exprimées. Et ensuite, voir dans ta vie actuelle comment est-ce que tu pourrais les utiliser davantage. Encore une fois, sur le plan perso, sur le plan pro, peu importe. Le tout, c'est que toi, tu sois bien équilibré. Je t'invite vraiment à le faire. Pareil, tu prendras le temps de le faire en dehors de ce podcast parce que ce que tu vas en ressortir, ce sont des indices qui sont précieux. Parce que la vie alignée, c'est pas la vie parfaite, hein, attention, mais c'est la vie où tu exprimes pleinement ton essence sans aucun effort. Et le troisième pilier de la connaissance de soi, le troisième, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais là voilà, je t'ai cité les 3 qui me paraissent là le plus important, en tout cas les 3 que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ce sont finalement tes blessures et tes schémas inconscients. Parce que c'est sans doute la partie la plus profonde et aussi la plus transformatrice. Nos blessures, elles forgent nos comportements, nos choix, mais également nos réactions. Et tant qu'on ne les reconnaît pas, c'est elles qui, comme finalement la face immergée de l'iceberg, dirigent notre vie. Alors que quand on les éclaire, elles peuvent devenir vraiment des forces de conscience. Par exemple, si tu portes la blessure de rejet, tu risques de chercher à tout le temps être irréprochable pour ne pas te sentir rejeté. Si tu portes la blessure d'injustice ou de trahison, tu risques d'avoir du mal à déléguer. Alors que dès que tu reconnais déjà ces blessures, tu peux faire des choix différents. Après, je t'invite bien sûr à aller vraiment travailler en profondeur sur ces blessures-là pour aller guérir tes blessures émotionnelles. Mais déjà, d'en prendre conscience, de les reconnaître, peut t'aider
dans certaines situations sur lesquelles tu as plus de conscience, de pouvoir faire des choix qui soient différents. Troisième pratique, donc pratique pour ce pilier-là. Pareil, tu reprends ton petit carnet puis tu réponds aux 3 questions qui suivent. Je t'invite à t'interroger sur quelle situation récente t'a profondément touché. T'as fait vraiment réagir, t'as ému, t'as fait réagir en fait et peut-être de façon disproportionnée, avec du recul. Quelle émotion tu as ressentie? Deuxième question. Et troisième question, de quoi avais-tu vraiment besoin à ce moment-là? Tu verras que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui est non reconnu. Et derrière chaque besoin, une part de toi qui finalement appelle ton attention. Donc se connaître, c'est aussi se réconcilier avec ces parts de soi. Les fortes, les sensibles, les blessées, les lumineuses. Et plus tu vas apprendre à les écouter, plus tu vas pouvoir vivre dans la paix intérieure. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice un petit peu, le miroir intérieur, pour aller déjà prendre conscience de ces blessures, prendre conscience de quand est-ce qu'elles arrivent et de pouvoir effectivement les écouter ce besoin. Et quelle part de toi a besoin également, appelle ton attention. Ok ? Ensuite, comment créer une vie alignée grâce justement à cette connaissance de soi? Alors, se connaître, c'est la base, mais le vrai changement vient quand tu vas oser agir en cohérence avec ce que tu découvres. Parce que si tu restes dans cette connaissance de toi, c'est très bien, mais si tu n'en fais rien, c'est quand même super dommage. Donc, si tu découvres, par exemple, pour reprendre nos valeurs, que ta valeur la plus haute est la liberté, alors peut-être te demander: où puis-je créer plus d'espace, plus de flexibilité, de respiration dans ma vie? Où est-ce que je peux nourrir cette valeur de liberté dans ma vie? Si ton besoin fondamental est la connexion, alors tu peux te poser: comment puis-je nourrir davantage de liens authentiques au lieu de relations superficielles? Et peut-être également regarder dans tes relations actuelles, dans cet exemple-là bien sûr, de venir voir finalement tes relations superficielles, de les mettre en avant, de mettre la lumière dessus pour pouvoir soit renforcer ces relations pour qu'elles deviennent plus authentiques, soit peut-être aussi faire le tri et laisser de la place à des liens qui soient plus authentiques. Parce que quand tu perds une relation, dis-toi bien que tu es de la place pour une autre relation. Parfois, ça peut paraître douloureux, ça peut faire peur, mais généralement, ça se fait naturellement. Les relations qui n'ont plus lieu d'être, elles s'effacent d'elles-mêmes. Mais parfois, elles demandent effectivement une intervention. Donc là, sois toujours bien en phase avec toi. Si c'est trop douloureux, trop confrontant, bien sûr, n'y va pas. Ou fais-toi accompagner. Ensuite, si tu identifies un talent naturel, même petit, ose lui donner une place chaque semaine. Vraiment. Donc, parce que ce qui est important, c'est que une vie alignée, elle se construit pas à pas. C'est un chemin de réajustement permanent, un peu comme une danse entre toi et la vie. Et ça peut d'ailleurs, je pense sincèrement que c'est le travail d'une vie, parce qu'en plus, on évolue tout au long de notre vie également. Donc, ce qui était aligné à une certaine période de notre vie ne le sera plus tard, et on sera bien, il sera important de réajuster. Mais grâce à ça, c'est grâce au fait d'apprendre à se connaître encore et encore. Je te donne un exemple pour illustrer. Une cliente qui me dit un jour: j'ai arrêté de vouloir devenir une autre parce que maintenant, je m'autorise à devenir pleinement moi. Ça, je trouve ça formidable. Et c'est ça, l'alignement. Ce n'est pas l'absence de doute, bien sûr qu'on peut en avoir, mais c'est l'accord entre ton cœur, ton corps et ton esprit. Quand tout en toi te dit oui,
Même si c'est pas confortable, tu sais que tu es sur ton chemin. C'est ça, l'alignement. Alors pour conclure sur ce podcast, sur cette connaissance de soi, je t'invite pour terminer, je t'invite à un petit moment d'introspection. Donc, comme tout à l'heure, je t'invite à fermer les yeux si tu le souhaites, si tu peux, à prendre une profonde inspiration par le nez et répéter intérieurement, en laissant vraiment résonner ces mots dans tout ton être. Répète après moi. Je choisis d'apprendre à me connaître chaque jour un peu plus. Je la répète. Je choisis d'apprendre à me connaître chaque jour un peu plus. Je m'autorise à être curieux de moi sans jugement. Je m'autorise à être curieux de moi sans jugement. Et enfin, je suis sur le chemin de l'alignement. Je suis sur le chemin de l'alignement. Alors, pour conclure, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu peux rouvrir les yeux, pardon. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout changer. Il suffit d'un pas, d'une prise de conscience, d'une douceur envers toi-même. Donc j'espère que cet épisode a éveillé quelque chose en toi. Et si c'est le cas, je t'invite à poursuivre ce chemin. Donc pense bien à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je t'invite également à visiter mon site Bien-être Harmonie. Je suis également présente sur Instagram. Et puis si tu le souhaites, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter L'essence du mois, où je te partage chaque mois un message inspirant, un petit rituel ou une guidance pour avancer en conscience. Donc je te mettrai le lien en description de cette vidéo. En tout cas, merci du fond du cœur pour ta présence, ton écoute et surtout ton courage d'explorer ton monde intérieur. Et souviens-toi, plus tu te connais, plus ta vie devient fluide, juste et rayonnante. À très bientôt, pense bien t'abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je te retrouve très très rapidement. Prends grand soin de toi. Bye bye.